Ça fait 5 ans que je vis de mon contenu en ligne et je vais vous expliquer comment j'ai démarré. Si vous avez envie de démarrer vous aussi, j'ai démarré dans une niche très spécifique qui est le développement moteur des bébés. Donc c'est vraiment quelque chose de très spécifique. J'ai pratiqué l'ostéopathie pendant plus de 10 ans avant de commencer. Aujourd'hui, ça fait plus de 15 ans que je suis ostéopathe. Et peut-être qu'aujourd'hui, si vous regardez l'ensemble de mon business, vous avez l'impression que c'est à peu près cohérent et qu'il y a vraiment une ligne directrice autour du développement moteur des bébés. Mais quand j'ai démarré, c'était vraiment pas le cas. Il y a vraiment eu toute une phase de tâtonnement et je pense que quand on démarre, on ne s'autorise pas à tâtonner puis à tester un petit peu des choses. J'ai un parcours un petit peu particulier parce que j'ai fait du sport à haut niveau et j'ai eu des enfants, puis tout ce développement moteur, ça m'intéressait énormément. J'étais aussi passionnée par l'accouchement, le cycle féminin. Finalement, il y avait plein de directions dans lesquelles je pouvais partir. Et ce que j'observe aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de gens comme ça, vous avez plein de compétences et plein de formations. Et finalement, si on ne s'autorise pas à tester un petit peu les différentes thématiques, est-ce que ça nous plaît? Est-ce que les gens apprécient ce qu'on raconte sur tel ou tel sujet? Eh bien, on n'avance pas et donc on reste un petit peu bloqué dans sa tête. Et si vous regardez les toutes premières vidéos que j'ai fait sur ma première chaîne YouTube, vous allez voir qu'il y a différentes thématiques qui sont des thématiques autour du sport, puisque c'est ce que j'ai pratiqué à haut niveau pendant plus de 15 ans. Vous avez aussi des vidéos sur le développement moteur des bébés. Vous avez des vidéos sur l'accouchement, puisque j'ai accouché à la maison pour mon deuxième enfant, et vous avez des vidéos sur le cycle féminin. Donc il y a vraiment un petit peu tout et ça m'a permis aussi de tester à quel endroit on me posait des questions, est-ce que le contenu que je produisais sur tel ou tel sujet était pertinent. À l'époque, il m'a fallu plus d'1 an pour avoir 1000 inscrits sur ma newsletter et à partir du moment où j'ai eu 1000 inscrits, j'ai lancé ma première formation et quand cette première formation elle est sortie, je l'ai vendue à 50 € et j'en ai vendu 3 et j'ai gagné 150 €. Et à l'époque, j'ai trouvé ça d'un côté génial. Je me suis dit, ok, ça marche. Il y a des gens qui vont acheter le contenu que je vais produire en ligne. Et d'un autre côté, je me suis dit, ok, 150 €, c'est pas un salaire. Donc, il va falloir encore réfléchir et encore optimiser plein de choses si je veux pouvoir en vivre complètement. Ensuite, il y a encore eu une année un petit peu de différents tests sur différents formats de formation, toujours en continuant à grossir la chaîne YouTube, la newsletter, parce que finalement, pour moi, le plus important, effectivement, c'est la newsletter et d'avoir des gens qui s'inscrivent à ma newsletter. C'était vraiment ça le plus important pour moi. Donc, j'ai testé ce format de différentes formations avec des petites formations autour de 50 €. Alors des fois j'en ai vendu 0, des fois j'en ai vendu un peu plus. Et au bout d'1 an à faire ces petites formations, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose que je devais modifier et changer dans ma manière d'approcher la vente de formation en ligne. À peu près à cette époque-là, j'ai été contactée par une maison d'édition pour écrire un livre sur le sujet du développement moteur de l'enfant. Je me suis dit à ce moment-là que ce que je racontais sur le développement moteur des enfants, c'était quelque chose qui était nouveau et en tout cas qu'il y avait des gens qui étaient intéressés par ma manière de raconter les choses sur le développement moteur des bébés. Et donc je me suis vraiment spécialisée à ce moment-là sur cette thématique où j'ai continué à apprendre, à chercher, à lire. J'aime énormément lire, je parle anglais donc je suis allée faire des formations aussi en anglais sur cette thématique et j'ai essayé de rassembler différentes compétences et connaissances sur le développement moteur et continuer à travailler bien sûr dans mon cabinet, puisqu'à l'époque j'avais toujours mon cabinet d'ostéopathie et donc j'avais toujours des patients au cabinet avec lesquels je pratiquais. Et donc c'est à ce moment-là où j'ai eu de plus en plus d'indicateurs que c'était vraiment ça sur lequel je voulais travailler et en tout cas il y avait de la demande autour de cette thématique. Et à ce moment-là, j'ai décidé de lancer une plus grosse formation, une formation plus complète qui rassemblait toutes mes connaissances sur le développement moteur des bébés. Et à cette époque-là, j'ai décidé de pré-lancer, donc j'ai lancé avant que la formation elle soit complètement filmée. J'avais quelques chapitres qui étaient prêts et j'ai lancé la formation. Je pense qu'à l'époque elle était autour de 600 €, quelque chose comme ça. Et j'ai eu 10 inscrits pour le première cohorte de cette formation. Et la spécificité, c'est que je l'ai faite en live, donc sur Zoom, directement avec les personnes qui étaient intéressées. Petit détail aussi qui est intéressant, souvent on a peur de parler à son entourage, de ce qu'on fait, à des personnes qui nous connaissent, on est terrorisé à l'idée de se montrer sur internet, etc.
Et dans cette première cohorte de formation, en fait, j'avais 2 personnes qui me connaissaient personnellement, donc 2 collègues qui me connaissaient et qui me suivaient aussi en ligne. Et donc, c'était 2 personnes que je connaissais et qui ont rejoint quand même la formation. Et ça, c'est vraiment quelque chose, si aujourd'hui j'avais à redémarrer de zéro, je parlerais de ce que je fais à des gens qui me connaissent déjà, parce que quand les gens ils vous connaissent déjà, eh bien ils savent qui vous êtes, ils connaissent vos valeurs, ils connaissent votre éthique de travail, ils savent votre parcours, et c'est vraiment s'appuyer sur des gens qui vous connaissent déjà et dire voilà, je change de thématique ou je me lance dans quelque chose, voilà ce que je vais proposer. C'est vraiment un plus, il faut vraiment pas avoir peur de parler de ce qu'on va démarrer à notre entourage. Et ensuite, après avoir lancé ce premier groupe de formation, eh bien j'ai simplement itéré pendant plus de 4 ans cette même formation identique, et ensuite j'ai appliqué un système de publicité des webinaires et la vente de la formation. Et ensuite j'ai itéré pendant plus de 4 ans avec exactement la même formation, le même webinaire que j'ai amélioré. Il y a des périodes, j'en faisais 1 par mois, il y a eu des périodes, j'en faisais 2 par mois, mais pas souvent, plutôt 1 par mois. Pendant ces 4 ans, j'ai juste amélioré et beaucoup appris. Comment on va faire une publicité Facebook, comment on fait une page de vente, améliorer les pages de vente, améliorer les pages de capture, améliorer la formation, refilmer la formation. J'ai refilmé 2 fois ma formation en entier. Donc voilà un petit peu le résumé sur le lancement de cette grosse formation. En parallèle, j'ai lancé des plus petites formations pour les parents qui sont un peu plus en autonomie. Et avec tout ce que j'ai lancé, j'ai beaucoup de personnes qui sont venues me voir et qui m'ont demandé un petit peu comment j'avais fait pour démarrer, pour lancer ce projet. Et ce que j'observe aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde de la santé qui a vraiment du mal à communiquer, fixer ses prix, se montrer. Et je trouve que c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas des formations sur le marketing pour les gens dans le milieu de la santé, parce que c'est vraiment oser se montrer, oser parler. Tout le monde n'a pas envie d'aller sur internet, mais des fois c'est simplement vous avez envie d'augmenter un petit peu votre clientèle, augmenter légèrement votre tarif, ou oser faire des formations, que ce soit en présentiel ou en ligne. Et tout ça, ça nécessite de communiquer, de faire un petit peu de marketing. Et souvent pour des gens comme nous, c'est hyper fatigant, c'est hyper drainant de se montrer, de faire cette vidéo, de publier ce post. C'est fatigant. Vous m'auriez vu avant de démarrer cette vidéo, j'ai tournicoté pendant une demi-heure parce que j'avais pas du tout envie de la faire, parce que j'aurais 1000 autres choses à faire que de faire cette vidéo. Et c'est vraiment quelque chose qui est pas naturel, parce que souvent quand on est dans le milieu de la santé, ce qu'on veut c'est aider les gens et puis être là, et malgré tout, si on veut aider les gens, il faut qu'on puisse se montrer et montrer ce qu'on fait, ce qu'on est capable de faire. Et c'est comme ça que les gens ils vont arriver. Si vous avez envie d'aller plus loin, je vous ai mis plein de ressources que vous pouvez télécharger gratuitement sous cette vidéo. Et puis vous pouvez aussi me contacter par mail si vous avez envie de travailler avec moi.